Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir cette nouvelle lune en poisson, cette belle nouvelle lune en poisson, savoir un peu, je sais qu'il y a un alignement des planètes, de ce que j'entends, et voir un peu ce que ça va nous faire bosser. Si, alors normalement, si j'ai bien compris, calculé, il y a ça va être un sacré renouveau de ce que j'ai entendu et par rapport à l'alignement des planètes. Donc on va aller voir un peu ça. On va aller voir ce que cette nouvelle lune va nous faire ressortir en nous. Allez. La nouvelle lune, je regarde un peu si je vais peut-être mettre. Voilà. C'est parti. Alors, cette nouvelle lune pour le collectif. Détox, ça c'est depuis le mois de février, je crois, détox quand même. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'étais déjà assez malade. Donc ça purifie un peu le corps. Et, et puis là, donc je détoxe mon corps de toutes les pollutions physiques, émotionnelles et énergétiques. Ok. Après, c'est cycle lunaire. Je me relie aux énergies de la lune pour m'accompagner ici et maintenant dans mon cycle intérieur. Donc ça va être cette intériorité. Mais j'avais déjà vu les messages du jour, ils en parlent déjà. Alignement énergétique. Je suis profondément alignée et enracinée dans tous mes chakras, sont purifiés, harmonisés ici maintenant. Donc on va parler ici maintenant, on va parler de cet instant présent. Donc ça va peut-être nous faire travailler maintenant cet instant présence. Donc cet alignement énergétique, donc le masculin et le féminin, est-ce qu'il est, on va dire, bien aligné? Et c'est déjà pas mal pour que nos chakras, pour que les énergies de nos chakras fonctionnent bien. On va aller voir les émotions, un peu ce que ça donne aussi, ce qui peut ressortir. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. C'est important. Donc, pour cette nouvelle lune en poisson, résonance spirituelle, c'est intéressant ça. Je m'ouvre aux fréquences universelles. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont être quand même... qui vont avoir des compréhensions de plus en plus fortes. Et fusion yin et yang. Donc, en fait, rythme naturel. Je m'ouvre aux fréquences universelles. Donc, taux vibratoire qui va peut-être augmenter. Je vais aller chercher qu'est-ce que c'est qu'un taux vibratoire. Je vais le mettre, mettre en pratique comment le mettre plus en vibration. Je trouve l'équilibre en harmonisant les forces opposées en moi. Donc c'est bien ce masculin et ce féminin sacré qui va être travaillé durant cette nouvelle lune en poisson. Donc le poisson est assez sensible et très sensible d'ailleurs. En même temps, la purification pourra peut-être ou détoxification pourrait être se faire avec l'eau. Ça serait peut-être une bonne idée de prendre une douche ou un bain, de relâcher tout ce qui ne fait plus partie de vous, tout ce qui ne vous convient plus. Je relâche
tout ce qui peut être négatif. Donc, en parlant de ce masculin et féminin sacré, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, ce qui va nous faire travailler dans cette nouvelle lune. Ok, la structuration extérieure, l'éveil intérieur, donc se reconnecter à soi et la réussite. La pause, savoir se donner des pauses. Hein. On n'est pas des machines. Ça, écouter son corps. Quand il en peut plus, il en peut plus. Quand vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus d'énergie. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut faire et tout. Bon, on va travailler plutôt l'extérieur, en tout cas qui va ressortir. Donc ce côté yang. Chance. Structure, éveil, voyage. Travailler sa créativité, découverte, innocence. C'est ce féminin sacré, la sagesse. Soyez en sagesse. Écoutez-vous quand il est temps de lâcher prise. C'est le moment de lâcher prise. N'allez pas, que ça soit physiquement ou mentalement, n'allez pas insister dans des situations où vous n'avez plus contrôle, où vous n'avez plus d'idées. On lâche prise. On passe à autre chose. Il y a autre chose à faire. C'est le pouvoir intérieur, les prises de conscience. En tout cas, ça va être fait pour ça. On retrouve l'alignement, réussite. On réussit son alignement en fait. On comprend qu'on a besoin de son masculin et de son féminin, voilà, sans toxicité, sans aller trop loin dans l'excès de l'action et sans aller trop loin dans la paresse de ce féminin sacré. Éveil, voilà, c'est ça. Éveil pour structurer, c'est la chance. On va en fait, on va vous ouvrir les portes pour structurer ce que vous avez mis en place. Ok. On va aller voir avec la triade. Message pour cette nouvelle lune en Poisson. Pour le collectif, cette nouvelle lune en Poisson. Ok, il y a l'abondance, donc voir son... Ok, oh, il y a des réussites qui vont arriver. D'accord. En fait, le travail que vous avez... Enfin, il y a un moment donné, il y a des récoltes. Hein. Donc là, il y a des récoltes qui vont arriver. Ça va être... Après la foudre. On nous laissera jamais tranquille. Ok, donc... C'est protégé. Votre abondance va être protégée. Vous n'allez pas voir tout de suite. Isolement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je tire une dernière parce que l'autre, elle est tombée. Et je vois. Ok, donc là, surtout en ce moment, on le voit très bien. Éclairage sur les mensonges. Donc attention, pour moi, c'est vraiment... Là, c'est vraiment intense ou je vous conseille pas d'être dans un mensonge parce que ça va vite ressortir, de se mentir à soi-même. Donc, on va nous guider sur ces schémas répétitifs. Les schémas répétitifs, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est les mensonges qu'on se met à soi-même. C'est tout simple, c'est juste je ne peux pas faire ça et en fin de compte vous avez la capacité de tout faire et on vous dit mais si et ça reviendra. Il y a des situations qui vont revenir jusque pour que vous sortiez de ça parce que c'est bloqué. Ok, donc là il y a encore des schémas qui vont sauter et bon ça va, la foudre c'est un peu c'est vraiment la maison de Dieu. C'est des prises de conscience qui vont arriver. Donc après, vous
vous verrez bien comment ça arrive. C'est souvent une situation qu'on n'a pas envie que ça arrive, mais ça vient pour quelque chose. Savoir pourquoi cette situation-là, elle vient. Ça peut tout concerner, que ça soit les finances, le professionnel, le sentimental, l'amical, familial, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a des schémas qui doivent être cassés et cette nouvelle lune va vous aider à le faire. Et ça va être, en tout cas, de ce que je comprends, c'est vraiment pour une réussite. Parce qu'en fait, vous avez l'abondance qui est pas loin, qui est protégée. Donc, ça veut dire que c'est comme si qu'il y avait encore juste un pas à faire et hop, c'est bon. Noir. Il y a encore il y a encore des messages qui sont pas clairs, peut-être par rapport à vos guides. Donc, c'est parce que je pense que ça me fait penser à ça, à se détoxifier. Je pense que c'est le moment vraiment même de purifier son corps et ça vous aidera à être dans euh, de capter votre intuition, de capter quand votre corps doit parler, quand cet inconscient doit vous dire bon, il est temps d'arrêter de faire les mêmes choses, il est temps de voir plus loin. Ok, d'accord, d'accord. Donc on va dire que ça va être de plus en plus clair, ça va être de plus en plus fluide. Moi, je pense que ça va être de plus en plus fluide quand même. J'entends parler que cette nouvelle lune va être intense. Après, ça dépendra de qui, bien sûr, hein. On n'est pas tous au même niveau. Donc, ce qui peut être normal. Et puis, c'est OK. J'ai envie d'aller voir avec l'énergie du dragon ce que ça nous dit. Et après, je ferai... Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter, va nous éclairer. D'accord, donc se donner une seconde chance. C'est comme si que... Je pense qu'il y a un peu tout le monde qui était dans le noir, qui... Genre comme si une petite introspection, que ça soit sentimentale ou professionnelle. Moi, je dirais peut-être aussi professionnelle. Enfin, même de sa vie en général. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Et là, on vous dit, c'est le moment de vous donner une seconde chance. C'est le moment d'aller voir ce que vous avez envie d'aller voir. Et de ne plus être dans des conditions. Conquérir ses démons, de ne plus être dans ces conditions. On défend ses droits. C'est le défi. On défend qui on est. Faire la différence. C'est ça, on est différents, on est tous différents. Héritage. Accepter la perte, c'est ça. Donc, accepter la perte. La perte de qui on était. On accepte de perdre qui on était. Que oui, on change d'idée, comme on dit, c'est les cons qui ne changent pas d'avis. Voilà, on change, c'est normal, on évolue. Donc là, oui, vous évoluez. Oui, on accepte ce qui ne nous convient plus. Il est temps. Du mal à prendre. Oups. En même temps, aller de l'avant. Il faut avancer et non pas reculer. Persévérance. Il y a peut-être des moments où je sais que ça peut être compliqué. Franchement, ça peut être très compliqué parce qu'on se dit, attends, je travaille, alors, attention, hein, je travaille sur moi, j'essaye de comprendre mes blessures, mes émotions, tout ça. Et je vois rien, ce qui se passe, pas à l'extérieur, pourquoi ça bouge pas? Ça va arriver. Ça va arriver. Et cette nouvelle lune va aider en tout cas. Cette nouvelle lune est là pour redémarrer un nouveau cycle. Donc c'est pour ça qu'on vous dit accepter la perte. Aller de l'avant. Défendre ses droits. De comprendre. Comment je pourrais expliquer ça? De comprendre qu'on est créateur de sa vie. Moi, je vois ça.
Défendre ses droits, c'est qu'à un moment donné, il y a beau avoir, entre guillemets, des lois, est-ce qu'elles sont justifiées? Quand on est dans une compréhension de soi, quand on est dans une prise de conscience, on sait très bien, on sait très bien ce qui est bon pour nous ou pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se défendre et y aller. Faut vraiment y aller. Donc, ça va peut-être être intense pour certaines personnes parce que elles n'ont pas l'habitude d'y aller, elles n'ont pas l'habitude. C'est le yang de se défendre à la base. Elles laissent faire. Et là, on nous dit non, non. Là, on se positionne. C'est c'est le moment de faire montrer quel être on est. L'être, je parle. L'être. J'ai travaillé, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Et j'ai travaillé pour ça. On va aller voir peut-être ce qui pourrait ressortir au niveau des blessures. Peut-être que ça pourra vous aider. Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qui peut ressortir dans ces énergies pour le collectif? Donc, c'est ce que je disais. Le lien avec le père, c'est le yang. C'est l'énergie masculine. Aptitude non dévoilée. On n'avance pas. On n'y va pas parce que le yang, il n'a pas été programmé pour ça. À cause des traumas. Ok. Il y a ça aussi. Donc, allez rechercher certaines situations qui vous ont déçu et qui vous mettent énergétiquement en blocage. Et je peux vous dire que ça peut vous bloquer. Enfant intérieur. Ok. Donc, c'est durant l'enfance. Choc émotionnel. Non, ouais, c'est ça. Inaction, c'est bien. Alors, aptitude non dévoilée, inaption. Donc, là, c'est vraiment travailler le masculin. Travailler le masculin. Ok. Mental, cœur. Trahison. Ok, donc il y a la blessure de trahison qui peut ressortir, d'accord. Allez chercher pourquoi. En tout cas, vous avez été déçu durant l'enfance. Donc après, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Allez peut-être voir dans votre enfance. Essayez de le mettre en accord. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas le mettre en accord, c'est plus d'aller voir ce qui aurait pu vous décevoir et vous sentir trahi durant l'enfance. Parce que c'est peut-être ça qui vous met dans un trauma, donc qui vous bloque. Hein. Non, je ne ferai pas ça parce que, voilà, un tel m'a dit ça. Voilà. Par exemple, hein, c'est vraiment un exemple où il y a quelqu'un qui vous a peut-être dit étant petit, oh, mange pas énormément parce que tu vas prendre des fesses. Et puis, étant petit, on peut le prendre mal, on peut être déçu de cette personne, on peut se sentir trahi par cette personne et hop, ça fait un trauma. Mais en plus, non, mais ça peut être ça. Donc, c'est le mental qui va parler. Le mental va vous dire, non mais attends, t'as vu ce que la personne t'a dit, tu pourras, il est temps de te surveiller. Voilà, le mental, il va être là en disant, mais qu'est-ce que tu fais pour bien culpabiliser? Le cœur va être là en disant, mais c'est bon, lâche l'affaire en fait. Cette personne-là a dit ça comme ça, sans forcément vouloir te contrarier. C'est qu'à ce moment-là, parce qu'elle avait ce problème-là, donc elle l'a dit à ce moment-là et elle l'a dit pour toi, mais c'était peut-être pas forcément pour toi. Enfin voilà, le cœur va relativiser, va dire c'est bon, tu peux lâcher l'affaire. Il est temps d'accepter, de passer à autre chose pour que tu sois dans l'action en fait. C'est ça, ça bloque le masculin. Ça bloque le masculin. Après, c'est que des exemples que je peux vous donner. C'est vraiment cette énergie collective qui peut être travaillée. Ça vous parlera peut-être pas et c'est ok. Mais en tout cas, si ça vous parle, allez voir, allez plus dans cette recherche de cet enfant intérieur. De toute façon, qui va être de plus en plus dévoilé parce que oui, on a tous eu, je pense que tout le monde a eu des petits chocs émotionnels ou des gros chocs, hein, voilà. Mais ça va être mis en lumière.
ça va être vraiment mis en lumière. Et énergétiquement, on va faire en sorte que ça soit mis en lumière pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez avoir cet amour de vous, de retrouver ça, de retrouver tout ça. Ouais, ça va être, ça peut être dense pour certaines personnes. Moi, je l'ai eu, c'est bon. Moi, c'est toujours avant, c'est toujours avant la nouvelle lune qui arrive. Moi, j'ai mes petits tracas. Et moi, c'est le pardon qui a été mis en lumière. Donc, voilà, c'est pardonner tous mes schémas d'agression, de ce que j'ai pu vivre, pardon, et même dans mes vies antérieures. Donc j'ai vraiment été chercher ça pour transcender, pour avancer, pour être de plus en plus en paix. Et franchement, je vous jure que c'est exceptionnel comment on se sent libéré. Donc je vous souhaite la même chose, de trouver vos... j'espère que le micro, ça marche bien. De trouver vos propres destructions de schémas, on va dire ça comme ça, pour une libération. En tout cas, les énergies vont être là pour ça. Bon, allez, on va aller voir avec les météores qui peuvent nous dire, oh, il y a le choc. Oh, non, il y a la... Hop. Il y a mon gros matou. Dès que je tire les cartes, il arrive. Donc là, comme il y a la bougie, je préfère pas. Parce que ça peut aller vite. Allez, donc, je vais parler des vies antérieures. On n'est pas obligé de... En fait, pour moi, je dis on n'est pas obligé de savoir toutes ces vies antérieures. De toute façon, il y a une chose qui est claire, c'est que vous avez tout vécu. Tout. Enfin, c'est fait pour ça. Donc, vous avez pu être bourreau, vous avez pu être victime, vous avez pu être pareil, mourir jeune, abandonné. Enfin, tout. Donc, en fait, moi, je me suis dit, j'ai tout vécu. En tout cas, j'ai tout vécu. Et je vais aller dans le plus gros pour être dans ce pardon-là. Donc, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait mal. Voilà, je lâche en fait. C'est terminé. J'ai appris. Donc là, c'est vraiment, voilà, fin de cycle. Donc, il y a chakra de la gorge, parce qu'il y a énormément de gens qui sont malades. Et les rhumes. Et je pense que ça doit jouer. Ok. Le passé qui revient. Donc après, c'est marqué ex-partenaire, mais pour moi, c'est un passé. C'est libérer son passé. On lâche prise par rapport, ok. Donc peut-être qu'il y en a qui devraient voir par rapport au jugement qui a été mis dans les vies antérieures où on n'a pas pu se délivrer de ça. Ok. Je suis en train de voir trimestre en cours. Donc ok, on va libérer. On va libérer les mauvaises paroles qui ont été mises. Donc soit vous, parce qu'on a tous eu des mauvaises paroles, mensonges, ça va être le moment d'affronter. C'est comme ça que je peux dire. De mettre en clarté les choses qu'on a pu peut-être faire ou qu'on ne veut pas peut-être assumer aussi. Donc on ment et là c'est vraiment pour dire que le dévoilage il va être là en fait. C'est la fin de cycle de tout ça. Ça va être vraiment très fort. Hein. Franchement ça va être vraiment très fort pour certaines personnes. J'essaye de voir par rapport à là,
Je vois le troisième œil, apaisement du mental. Donc, on va voir aussi ce côté jugement. Donc, lâcher prise, c'est soit, parce qu'il y a des vies antérieures, soit ça vient des vies antérieures pour qu'on lâche, pour que, c'est terminé. On ne se juge plus. Enfin, on ne juge plus, on ne va plus juger les autres. C'est terminé ça. C'est une fin de cycle. Le chakra sacré, c'est les émotions. Donc, c'est peut-être écouter vos émotions pour libérer aussi. Pour libérer tout ça. On libère avec son chakra-gorge tout ce qui était mauvais dans le passé. Tout ce que vous avez pu... On libère, on pardonne, c'est terminé. On reprend un nouveau cycle. Confusion. Voilà. Libération d'un blocage. Donc, je disais que... je me rappelle plus parce que ça a coupé. On m'a appelé, ça a coupé. C'est pas grave. Donc, dans le trimestre en cours, donc avec cette nouvelle lune, on va avoir le dénouement, enfin se dénouer des paroles qu'on a pu avoir par rapport au passé. C'est la fin du cycle. Et d'aller voir ce côté jugement, pourquoi on va se juger. Et ça serait des vies antérieures. Donc, dénouer tout ça, un lâcher prise. Ou lâcher prise par rapport à soi, ça sera c'est ça qui va, par rapport aux vies antérieures, c'est parce qu'on n'a pas pu le faire avant. Et là, on vous demande de le faire. Donc voilà. On verra comment que ça va se dérouler. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ce serait très intéressant si ça vous parle ou pas. Et même de dire ce que je vais y arriver moi ou pas. Ce que vous en pensez, quoi. On va aller voir un peu le côté sentimental. Un peu ce que ça va nous dire. En même temps, je vais essayer de ranger vite fait un peu mes cartes. Hop. Donc, le côté sentimental, qu'est-ce qui va se... Alors, côté sentimental. Pour cette nouvelle lune en poisson. La peur. Oh. Ok, la peur de refaire le même schéma parental. On n'a pas envie, quoi. Libération d'un blocage. L'alchimie. Oh, ça a l'air d'être quand même assez sympa. Sentimentalement, ça va... L'éloignement. Allez, pour le collectif. Ok, donc on a la peur, l'élévation, l'indépendance. Il y a peut-être plusieurs énergies là en fait. Ok, la libération d'un blocage, ça sera le fait de blocage karmique, l'alchimie. Ok, il y aura un blocage pour certains couples ou le pardon. Donc déjà, libération d'un blocage. Le fait de se recentrer, ok, d'être, de se recentrer, de savoir lâcher prise par rapport à la situation du couple. Ou célibataire, ça, on est ok là-dessus. Donc ça, c'est au milieu. Soit, là, on vous dit d'aller voir pourquoi vous avez peur. Pourquoi la peur du schéma parental, d'aller chercher ça en fait.
Parce que ça va vous élever, ça va vous faire comprendre l'indépendance. C'est peut-être le fait, ouais, ok. Le fait de, peut-être que c'est dans le couple, ça ne va pas, enfin, ça va pas, enfin, ne se comprend plus. Il y a les enfants, on ne se comprend plus, enfin, soit c'était par rapport à quand on est enfant, mais que il est temps peut-être de prendre la dépendance. La dépendance, ça veut dire de se retrouver seul, d'aller chercher pourquoi. Ne pas aller voir le problème de l'autre, d'aller voir son problème. Parce que c'est pas parce que vous vous disputez que c'est tout le temps la faute de l'autre. Moi, je ne dirais pas ça. Il y a, en d'autres decks, il y a quand même l'ego qui revient. Donc, c'est peut-être aussi lâcher son ego, être dans ce moment présent. Aller comprendre pourquoi il y a un blocage par rapport à ça. Donc, de se retrouver seul pour retirer ce blocage-là. On est d'accord, ça c'est ça. Moi, je vois l'alchimie et blocage karmique. L'alchimie. L'éloignement, le pardon. Je parlais du pardon tout à l'heure, donc déjà savoir pardonner sans forcément être dans une acceptation de ce qui s'est passé. Le pardon, c'est je viens chercher l'énergie que je t'ai trop donnée. J'aurais dû poser mes limites, je ne l'ai pas fait. Je reviens chercher cette énergie-là. Je pardonne, mais je vais pas... voilà, c'est fini, c'est fini. Ça, on est OK. Après, on peut pardonner et donner une seconde chance aussi. Ça, c'est vous qui voyez par rapport à ça. Mais en tout cas, l'alchimie, c'est peut-être l'alchimie de se retrouver soi-même. Pour se pardonner soi-même. Parce qu'il y a un blocage karmique. L'autre va vous faire montrer ça, en fait. OK. L'autre va vous faire montrer. Moi, je dis toujours qu'il faut toujours aller voir en soi avant d'aller voir l'autre, avant d'accuser l'autre. Et célibataire, c'est pareil. On va vous dire peut-être d'aller chercher ce pardon par rapport à ses ex-partenaires, comme le tirage d'avant. On va aller chercher qu'est-ce qui s'est passé par rapport avec les ex et on pardonne. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir votre ex et dire pardon. Hein. Je me pardonne déjà moi. Je me pardonne de ne pas avoir posé des limites. J'aurais dû poser des limites. J'aurais dû... voilà. Enfin, je pardonne. Pas j'aurais dû, c'est je pardonne. C'est tout. On lâche l'affaire. Je vais dans ce pardon-là, avec le cœur, surtout avec le cœur. Donc, il y a vraiment ce côté-là, en fait. Ce côté, n'ayez pas peur. Élevez-vous. Soyez dans la dépendance. Moi, je dirais l'indépendance, c'est savoir lâcher prise. Donc, si vous avez des enfants, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez aussi lâcher prise. Donc, vraiment, c'est vraiment un conseil. C'est apprenez à lâcher prise. Parce que je sais que les femmes, elles ont du mal. Surtout quand elles sont mamans. Ou voilà, elles ont du mal à lâcher prise. Ou à laisser aussi. Parce qu'on dit le papa il fait pas ça, mais si on lâche pas, il ne le fera pas, c'est ce qui est normal aussi. Donc apprenez à lâcher. Et moi je vois vraiment ça, toi, l'éloignement pour se retrouver soi, vraiment pour se retrouver soi, pour débloquer. Prenez du bon temps les femmes, prenez du bon temps. Les hommes aussi, si c'est le cas aussi des hommes. Donc voilà. Voilà un peu, bon, le tirage sentimental va être assez vite, mais je pense qu'il est assez clair aussi. De toute façon, tout est lié, donc... Et on va aller voir un dernier petit message. Un message pour cette nouvelle lune en Poisson. Allez, un message pour le collectif. Deux. Allez, deux. Deux messages. J'aime bien. Il y en a trois. En même temps, j'ai un peu mal tiré quand même. Oh, mes cartes. Allez, le premier. Exprime ta voix. Elle reflète le parfum de tes blessures et la promesse de ta joie.
Soyez authentique, même si vous êtes blessé, c'est pas grave. Cajole l'enfant qui demeure en toi, libère-le des fêlures que le meurtrissant encore. Qui le meurtrissant encore? Oh, pardon, excusez-moi. Ouais, on libère... libérez vos blessures d'enfant. Pardonnez ce qui s'est passé et grandissez en fait. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Je sais qu'il y a peut-être des choses qu'on ne veut pas pardonner parce que c'est peut-être impardonnable, mais ça vous le libérez vraiment. Parce que moi, je l'ai fait, donc c'est pour ça que je le dis. N'aie pas peur de manquer, quel que soit l'objet de ce manque. Assure-toi plutôt de ne rien manquer pour toi-même. N'aie pas peur de manquer, quel que soit l'objet de ce manque. Assure-toi plutôt de ne rien manquer par toi-même. Je sais que le fait d'attirer le manque, donc arrive, voilà. Assure-toi plutôt de ne rien manquer par toi-même. Dans le sens où assure-toi que toi, tu es en paix avec toi-même. Qu'il n'y a pas un vide en toi. C'est plutôt ça, ouais. Sois dans cette créativité. Bon, ben voilà pour ces messages. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. Que ça vous aidera surtout. Et que pour avancer. Après, si vous voulez avoir un peu plus de... si vous voulez que ça soit plus personnel, vous pouvez aller dans ma bio et j'ai ma première consultation découverte est gratuite. Vous pouvez venir. Et je pratique aussi, donc je fais une lecture énergétique et pour aller voir les blocages et pour débloquer avec ma sophrologie et la phytothérapie. Voilà un peu. Autrement, vous pouvez liker, partager, ça sera avec une immense joie. Commentez si vous avez des choses à dire qui peuvent être très pertinentes. Ça sera avec un grand plaisir. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, de très bonnes énergies et je vous dis à plus tard. Ciao.